à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un TP nommé TP mouvement d'une bille en quatrième pour en fait un double objectif. Le premier objectif, l'objectif lié à la matière elle-même, c'est d'étudier les mouvements et de décrire le mouvement de deux billes dans deux parties différentes. Et puis l'autre objectif, c'est de savoir utiliser un tableur de telle façon à utiliser ses caractéristiques et ses propriétés pour notamment introduire des formules pour faciliter finalement la saisie de données et l'automatiser, et puis aussi pour tracer des graphiques. Alors commençons tout de suite avec donc la partie qui concerne la partie 1, la chute d'une bille roulant sur une table horizontale. Alors, on vous dit ici dans le texte qu'on lance une bille sur une table horizontale et qu'on obtient une chronophotographie ci-dessous. C'est-à-dire, c'est ceci. C'est la même bille qui a été prise toutes les 0,04 secondes. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas m'intéresser aux réponses qui sont ici, mais par contre à la partie donc du tableur, puisque c'est la première fois que l'utilisez. Alors, on vous demande d'abord de compléter la colonne du temps en utilisant une formule. Alors, en effet, puisque ici vous avez le temps qu'on a déjà mis 0, le temps initial, la cellule d'après, évidemment, ça va être 0,04, puis après 0,08, puis 0,12 et ainsi de suite. La seule chose, c'est que ici, on va tenter d'automatiser la saisie des données. C'est-à-dire qu'ici, je vais rentrer, je clique d'abord sur la cellule, comme vous voyez là. En double-cliquant dessus, je vais pouvoir rentrer une formule. Et la première des choses à faire quand on rentre une formule, c'est de cliquer sur égal. Alors on clique sur égal. Et ensuite, on va dire à l'ordinateur, on va lui dire prends la cellule du dessus. En cliquant dessus, apparaît donc sa position, B5. Et ensuite, on rajoute ici plus 0,04. Alors, première des choses, c'est qu'une virgule n'est pas la même chose qu'un point au niveau de l'ordinateur. Donc, c'est 0,04. Si vous faites avec un point, vous risquez d'avoir une cellule qui ne s'affiche pas correctement. Ensuite, on fait Enter et on obtient donc 0,04. Mais l'avantage, c'est qu'ensuite, on va pouvoir ici remplir automatiquement cette colonne-là. Si je reviens en cliquant une première fois dessus sur cette cellule-là, on voit ici qu'apparaît la formule que je viens de rentrer. Et vous voyez ici, il y a un petit point noir. Et ce petit point noir, en fait, lorsque je mets la souris dessus, au lieu d'avoir une flèche, ça se transforme en un plus, une croix noire. En cliquant avec ma souris, clic gauche de souris, et en laissant cliquer, et en descendant, en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que automatiquement le logiciel, ici c'est LibreOffice Calc, le logiciel va calculer automatiquement les valeurs des cellules en rajoutant évidemment 0,04 à la cellule d'avant. Alors par exemple, si je prends ici la première cellule, on retrouve bien sûr B5 plus 0,04, c'est ce que j'ai tapé tout à l'heure. Mais ici, en descendant, on voit que c'est B6 plus 0,04, puis B7 et ainsi de suite. Je vais donc pouvoir ici compléter autant de cellules que nécessaire, et c'est là que le logiciel devient puissant, puisque si vous avez une colonne ici avec 500 lignes, mais ça va se faire en un temps record, c'est-à-dire en quelques dixièmes de seconde, il va pouvoir calculer toutes ces valeurs-là plutôt que de le rentrer à la main. Évidemment, c'est ça l'intérêt. Ensuite, on me demande de compléter la colonne de la distance D parcourue en centimètres depuis la première position de la bille. Donc, ici, clairement, la première position, c'est 0 mètre. Et puis ensuite, je mesure avec la règle entre cette position-là et puis la première bille. Ici, j'ai trouvé donc, en mesurant 1,8 cm. Par contre, je ne vais pas oublier ici, puisqu'on me demande la distance en mètres, de convertir. Ce qui fait donc 0,018. Ensuite, je refais la même chose. Je reprends ici mon point d'origine et je vais mesurer jusqu'ici, jusqu'au centre de la bille, et je trouve 0,036. 0,036. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, le logiciel a transformé les deux valeurs que j'ai citées en 0,02. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il a été réglé comme étant
comme donnant en fait 2 décimales. Je vais tout à l'heure lui demander d'en rajouter une. Je continue. Ensuite, j'ai trouvé 0,054. Ensuite, 0,072. Ensuite, 0,090. Et enfin, en mesurant la dernière, donc de ce point d'origine jusqu'à la dernière position de la bille, j'ai trouvé 0,108. Voilà pour les données ici. Alors maintenant, je vais tenter de demander au logiciel qu'il mette plus justement de décimales. Donc ici, bien sûr, je sélectionne la cellule et puis ensuite, je vais dans Format et dans Format, je vais demander à chercher évidemment la position, rajouter donc. Alors je cherche, je vais augmenter ici. Voilà, c'est ici qu'on peut, en mettant en plein écran, on peut rajouter évidemment des décimales. Voilà, donc tout est OK. La première, par contre, la première est une erreur, donc je mets 0 puisqu'on avait bien 0 cm au départ. Voilà, donc ça c'est réglé. Je reviens sur l'énoncé. On me demande ensuite de tracer le graphique de la distance en fonction du temps. Alors je rappelle qu'à chaque fois qu'on met ceci, la distance en fonction du temps, la distance sera portée en ordonnée, c'est-à-dire verticalement, comme ce que vous avez fait avec le papier millimétré. Et puis le temps, en fonction du temps, donc la deuxième donnée, la deuxième grandeur physique, va être portée en abscisse. Mais le logiciel, lorsque je lui demande évidemment de sélectionner, lorsque je sélectionne avec le clic gauche de souris sur l'ensemble du tableau, tout est sélectionné ici. Donc je vais devoir lui demander de faire justement un graphique. Donc pour ça, je fais insertion et puis ensuite je fais un diagramme. Et dans le diagramme qui est proposé, vous voyez, automatiquement, il vous propose un diagramme sous forme de colonne. En physique, on utilise très rarement colonne, par contre, on utilise souvent XY dispersion. En cliquant sur XY dispersion, automatiquement, comme vous le voyez, le graphique a changé et c'est bien celui-là qu'il me faut. Je n'ai plus qu'à cliquer sur terminer pour pouvoir avoir en fait ce graphique-là. Voilà pour cette première partie.